Léon et la baguette magique. Dans un petit village de France, non loin d'un grand moulin à vent, vivait un petit garçon nommé Léon. Curieux et plein de malice, Léon adorait partir à la découverte du monde. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était le pain. Une baguette bien croustillante, dorée à souhait, avec une mie moelleuse, rien que d'y penser, il en avait l'eau à la bouche. Chaque matin, Léon se précipitait à la boulangerie du village, impatient de récupérer sa précieuse baguette. Ce jour-là, comme à son habitude, il entra dans la boutique en sautillant et demanda la plus belle baguette au boulanger. L'odeur du pain chaud flottait dans l'air, chatouillant son nez. Le boulanger, amusé par son enthousiasme, lui tendit une baguette toute chaude et dorée. Léon la serra contre lui, ravi, puis s'empressa de rentrer chez lui pour la déguster. Mais alors qu'il marchait dans la rue, baguette sous le bras, un bruit étrange se fit entendre. Une toute petite voix, malicieuse, résonna tout près de lui. « Eh oh! On ne me croque pas sans dire bonjour !» Léon s'arrêta net. Il regarda autour de lui. Personne. Il fronça les sourcils, perplexe. Qui a parlé? Un silence. Puis, à nouveau, cette voix, juste sous son nez. Moi, voyons. Léon baissa les yeux, et vit sa baguette qui lui souriait. Enfin, si une baguette pouvait sourire, c'était bien ce qu'il imaginait à cet instant précis. Il laissa échapper un cri de surprise et faillit la laisser tomber. Mais la baguette, visiblement habituée à ce genre de réaction, éclata de rire. Une baguette, qui parle? Balbutia Léon. Exactement. Une baguette magique, et pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une grande leçon. Léon était bouche bée. Comment une baguette pouvait-elle parler? Était-ce un rêve? Curieux comme il l'était, il décida de l'écouter. Pose ta main sur un objet et tu entendras ce qu'il pense, lui expliqua la baguette avec un ton mystérieux. Sans réfléchir, Léon posa sa main sur une tartine beurrée qu'il avait dans son sac. Oh Léon, pourquoi me laisses-tu toujours la croûte sur le bord de l'assiette? Chuchota la tartine d'une voix douce. Léon sursauta. Parce que je trouve ça trop dur, répondit-il, un peu gêné. Mais le pain ne doit jamais être gaspillé. La croûte est aussi importante que la mie, lui rappela la baguette. Léon réfléchit un instant. C'était vrai. Il ne devrait plus laisser ses croûtes de côté. Il posa ensuite sa main sur un couteau posé sur la table. Une voix grave et sérieuse retentit immédiatement. Léon, je suis un couteau, pas un jouet. Sois toujours prudent avec moi. Léon baissa les yeux. C'est vrai qu'il avait tendance à jouer avec les couteaux sans trop réfléchir. D'accord, je ferai plus attention, promit-il. Puis il posa sa main sur un pot de confiture aux fraises. Moi, je viens de délicieuses fraises du jardin. Mais n'oublie pas de refermer mon couvercle, sinon je vais sécher et je ne serai plus aussi bonne. Chantonna la confiture d'une voix joyeuse. Léon éclata de rire et referma immédiatement le couvercle du pot. Bravo, Léon. Tu commences à comprendre que chaque chose a son importance. Mais il te manque encore une dernière leçon. Léon fronça les sourcils. Une dernière leçon? Il se demandait bien ce que cela pouvait être. À l'heure du déjeuner, toute la famille était réunie autour de la table. Léon regarda sa baguette magique, puis sa petite sœur, qui fixait le pain avec envie. D'habitude, Léon gardait jalousement son morceau de pain. Il aimait tant le croquer seul, sans le partager avec personne. Mais cette fois, quelque chose avait changé en lui. Il sourit, sans hésiter, coupa un morceau de sa baguette pour le tendre à sa sœur. « Tiens, c'est pour toi. » La petite fille, ravie, prit le pain avec un grand sourire. « Merci Léon. » Léon, lui, se sentit étrangement heureux. Partager, c'était encore mieux que de tout garder pour soi. La baguette, satisfaite, chuchota doucement. Mission accomplie. Et d'un coup, pouf! La baguette redevint normale. Depuis ce jour, Léon ne gaspilla plus jamais son pain, fit attention aux objets du quotidien et surtout, il apprit à partager. Parce qu'après tout, ce qui est bon est encore meilleur quand on le partage avec ceux qu'on aime. Et les enfants?
Si cette histoire t'a plu et que tu veux en écouter d'autres encore plus drôles, magiques et éducatives, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Clique sur le bouton s'abonner et active la cloche pour ne rater aucune nouvelle aventure. Et dis-moi, si tu avais une baguette magique, que lui demanderais-tu? À très bientôt pour une nouvelle histoire.